Bonjour, la F1 vient sur le plus beau circuit du monde, Spa-Francorchamps. Je vous propose de voir les plus belles victoires des plus grands pilotes dans ces archives de 1959 à 1994 et de voir les victoires de Ascari, Fangio, McLaren ou encore Ayrton Senna. Je vous souhaite une bonne vision et n'oubliez pas, si vous n'aimez pas, ne vous abonnez pas. Voici Belgavox, l'actualité mondiale vue par les Belges. Son Altesse Royale, le Prince de Liège, assistait au départ du Grand Prix d'Europe à Francorchamps. Pendant 508 km, Italiens, Français, Anglais, Australiens, Américains et Belges vont se livrer un duel acharné. Immédiatement, les Italiens se sont portés en tête. Ascari et Farina mènent la danse. La pluie, malheureusement, ne cessera pas de tomber pendant toute la durée de l'épreuve, rendant les virages très dangereux. Ascari affirme sa classe. Le train qu'il mène est si dur que Farina, à son tour, doit le lâcher. Les Belges se défendent courageusement, mais n'inquiéteront pas les leaders. Au 15e tour, Ascari a 37 secondes d'avance sur Farina. Il ne cessera pas de la consolider et c'est avec 1 minute 55 secondes d'avance sur son compatriote qu'il coupe la ligne d'arrivée. L'admirable pilote italien reçoit des mains du Prince de Liège la consécration de ses brillantes qualités. John Claas est un de nos compatriotes qui participe au Grand Prix de Belgique à Francorchamps. Il est compagnon d'écurie de l'Argentin González. Voici le vétéran italien Villoresi. Les pilotes essaient une dernière fois leur mécanique. Ils vont en exiger le maximum pendant les 508 km du parcours. Un autre Belge, Paul Frère. Le Français, Louis Rosier. Et enfin, le Belge Pilette. Et les voilà partis. Les Maserati, avec Fangio et González, démarrent puissamment, suivis par les Ferrari de Farina et d'Ascari. Les virages de la Source et de l'eau rouge sont pris à toute vitesse par les Argentins qui veulent déjà décramponner les Italiens. Ils y parviennent, mais Ascari et Villoresi attendent leur chance patiemment. Fangio, qui a poussé à fond, tombe en panne. Les Italiens le sautent entre-temps, évidemment. Fangio se lamente sur le bord de la piste. Il fait arrêter la voiture de John Claas et, comme convenu avant la course, prend sa place. Très sportivement, le Belge lui souhaite bonne chance. C'est l'occasion que saisit notre opérateur pour juger la situation de très haut. Voici ce qu'il a trouvé comme vue d'ensemble. Avouez que le spectacle vaut le coup d'œil. Les dizaines de milliers de spectateurs suivent alors la tentative impossible de Fangio en vue de refaire son retard. De la 12e place qu'il occupait au moment du changement de machine, l'Argentin remonte à la 3e, derrière Ascari et Villoresi. Sans son accident, heureusement sans gravité du dernier tour, il pouvait espérer sauter Villoresi. Ce fut là le gros exploit de la journée. Le champion du monde Ascari termine bon premier, ayant parcouru les 508 km en 2h48 minutes 30 secondes, précédant son équipier Villoresi de près de 3 minutes. Paul Frère, très malchanceux, se classe premier belge. C'est devant une foule énorme que secourt à Francorchamps le Grand Prix de Belgique. Au moment du départ, les pronostics vont bon train. Comme toujours, on s'attend à un duel fameux entre les Ferrari et les Maserati. L'Argentin Mieres s'est accidenté. Sa voiture flambe. Les secours s'organisent et heureusement, il y a plus de peur que de mal. Entre-temps, Fangio a pris le commandement et compte assez rapidement quelques secondes d'avance sur son plus dangereux concurrent, l'Italien Farina. Pourtant, c'est seulement au 11e tour que ce dernier réussira à passer l'Argentin. Ce ne sera que provisoire, Farina devant abandonner plus tard pour ennui mécanique. Paul Frère serait contraint lui aussi à l'abandon. Et Pilette occuperait une magnifique 5e place.
Tous les honneurs vont au pilote argentin Fangio, qui a plus de 185 km de moyenne, inscrit son nom au palmarès du Grand Prix de Belgique. Il fait gris et pluvieux à Francorchamps quand est donné le départ du Grand Prix de Belgique. Les 15 concurrents sont immédiatement amenés par Stirling Moss qui démarre en tête, suivi de Bera, Fangio se trouvant légèrement enfermé à la corde. Paul Frère est en 6e position. Au virage de Burdanville, Moss est toujours premier devant Collins, Castellotti, Bera et Fangio. Voici notre compatriote Paul Frère, de passage à la source. Paul Frère qui allait faire une course remarquable. Voici Pilet sur la voiture numéro 20 qui vient de passer. Lui aussi se défendrait magnifiquement. La lutte s'engage très dure entre Moss et Fangio, mais coup de théâtre au 10e tour, Moss perd une roue. Il peut heureusement arrêter sa machine sur le bord de la route, ayant échappé au pire. Ce pilote a évidemment perdu toute chance de vaincre. Il court vers son stand où l'attend une autre voiture. Du coup, Fangio passe en tête, précédant d'assez loin Collins. Moss essaie de se dédoubler. Puis c'est au tour de l'Argentin d'avoir des ennuis techniques. Fangio doit abandonner. Paul Frère accélère et se rapproche du leader Peter Collins, passé au commandement. La course est jouée. Collins compte plus d'1 minute 30 d'avance sur notre compatriote. Révélation de Francorchamps, l'Anglais remporte à la moyenne de 190 km/600 sa première grande victoire internationale. Paul Frère, second, est le premier Belge à réussir cette performance. Les 18 bolides de Formule 1 ont pris le départ du Grand Prix de Belgique à Francorchamps. Ils étaient emmenés dans la ronde par les deux Ferrari de Chris Amon et Jacques X, mais dès le sommet du raidillon, John Surtees sur Honda passait en tête. Il allait s'y tenir jusqu'au 10e tour, inquiété seulement par Amon, Stewart et X. Surtees allait battre le record du tour sans atteindre pourtant le 250 qu'il s'était fixé pour objectif. Atwood, lui, dut abandonner pour ennui mécanique, de même que bientôt Surtees. Rodriguez, sur BRM, allait céder le pas à McLaren, qui avait ménagé jusqu'alors sa McLaren Ford, et qui le conduisit à la victoire devant Rodriguez et Jacques X, en couvrant les 395 km à 237 de moyenne. Il faisait chaud, très chaud au Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps, édition 1991. Au départ, Ayrton Senna occupe la pole position, il a signé le meilleur temps des essais et par la même occasion le record du circuit en un peu plus d'1 minute 47 secondes. Prost, juste derrière lui, ne fera que 12 km, il dut abandonner sur panne de moteur et de canalisation d'huile. Patrese, qui prit le départ de la dernière ligne, a mené une chasse infernale à Senna pendant tout le début de la course. Boutsen, 13e au départ, a réalisé une belle course, mais ne terminera que 11e. Nombreux étaient les supporters de Gachot, retenus en prison sans pouvoir passer par le start. A noter aussi la formidable prestation du jeune Allemand de 22 ans, Schumacher, qui s'est dès le départ littéralement envolé avant de casser son embrayage dans le premier tour. Dans la poursuite effrénée des pilotes, Mansell remonte à la 2e place au 10e tour pour prendre la tête au 20e, suivi de Alesi, Senna ayant des problèmes de boîte de vitesse. Mais Mansell devait abandonner sur ennui électrique au 22e tour, suivi d'Alesi sur panne moteur.
Senna reprit donc la tête de la course pour ne plus la céder, totalisant ainsi 22 points d'avance sur Mansell au classement du championnat du monde. Le Brésilien Nelson Piquet terminera 3e sur sa Benetton Ford, juste derrière la McLaren de Berger. C'est la 5e fois que Senna gagne sur le circuit spadois et devait déclarer « J'ai eu beaucoup de chance ». Le 37e Grand Prix de Francorchamps fut enfin un très beau Grand Prix, plein de rebondissements.